À ton avis, pourquoi autant de Français quittent la France actuellement? En France, il y a un petit souci, c'est que d'un point de vue, que ce soit professionnel ou d'un point de vue même pour se sentir à l'aise, on a voilà, un souci à se sentir chez soi. Donc, d'une manière générale, on va chercher ailleurs ce qu'on n'a pas chez soi. En tout cas, moi, c'est l'idée que j'ai eue de m'expatrier en venant en Espagne. Et d'une manière générale, après, je sais pas ce qu'en pensent les autres, mais déjà, il y a le côté expérience qui est à notre portée, ça reste européen, donc en soi, c'est pas non plus, on part pas à l'autre bout du monde. Ouais. Après, c'est de là où on prend le risque, mais ça reste, en tout cas, je pense, dans la tête de n'importe quel Français un jour de se dire, tout plaquer et partir quelque part. Tu penses que tous les Français veulent quitter la France? À mon avis, non. Il y a des personnes qui s'y sentent très bien, qui y sont établies et qui souhaitent s'y établir. Pour ma part, en tout cas, en entrant dans le milieu professionnel, j'ai senti qu'il fallait que j'aille me faire une expérience quelconque, quelque part. Je savais pas où et l'opportunité de l'Espagne est tombée. Tu trouves que la France va mal? Est-ce que c'est une des raisons de pourquoi tu as quitté la France? Moi, personnellement, j'étais mal en France. Alors après, est-ce que la France va mal pour autant? Je sais pas, je suis un petit peu loin du monde et des news. Et c'est quoi qui a été le déclic pour toi pour changer de vie, quitter la France, quitter sa famille? C'est quand même beaucoup de risques, ça colporte beaucoup de choses. Toi, comment tu as eu ce déclic de le faire? Et d'avoir ce courage, parce qu'il faut être courageux aussi pour tout quitter. Tu sais de quoi tu parles aussi. En tout cas, pour ma part, c'est d'un point de vue professionnel. Il fallait que je trouve un travail et j'ai trouvé une opportunité en Espagne. J'étais en réorientation professionnelle aussi, envie de changer de vie au même moment. Je me suis pas posé plus de questions et j'ai dit feu sur l'Espagne. Ok, et tu regrettes ton choix de l'Espagne? Non, aucunement, aucunement. Ça a été une expérience très enrichissante, ça l'est encore. D'un point de vue personnel comme d'un point de vue professionnel. En tout cas, il faut pas se fermer de porte, je pense, dans la vie d'une manière générale. Et c'est là où vraiment j'ai eu l'impression que ma vie a commencé, m'expatriant, en découvrant vraiment quelque chose de complètement nouveau. Tu me disais que tu étais prof en France, tu étais dans l'enseignement, et en changeant de vie, tu as aussi changé de carrière, quoi, professionnelle. Tu l'as vécu comment? Au départ, c'est un petit peu brut. Tu te retrouves coupé de ton monde, tu te retrouves coupé de la famille en premier lieu. S'il y a des liens qui sont forts, c'est pas facile, en tout cas, de se retrouver seul, vraiment, dans un monde qui parle pas ta langue. Après, Ouais. fort heureusement, d'un point de vue professionnel, j'ai rebondi sur un métier en français. Donc, j'ai pas, tout eu à recommencer, vraiment. Donc, quand tu arrives en d'un point de vue Espagne, pro. toi, ton travail, c'était directement un travail pour les francophones, en fait, pour les C'est ça. Français. C'était pour le marché français. Il y a des entreprises françaises qui sont implantées en Espagne. En ce qui me concerne, c'est Séville. Et du coup, c'est pour le marché français. C'est des personnes françaises qu'on a au bout du fil. Mais l'ambiance aussi de l'entreprise reste française. C'est juste que quand on est à l'extérieur, là, on se fait son expérience espagnole, son expérience étrangère. Donc, t'es pas obligé de savoir parler la langue pour prendre ce risque de changer de vie. Exactement. En tout cas, c'est... Parce qu'il y a beaucoup de gens, c'est une barrière pour eux, c'est je parle pas la langue. Ah oui, non, ça c'est pas une... Pour moi, en tout cas, si on trouve un travail directement, après partir sans rien et sans aucune sécurité, on va dire, qu'est-ce que je vais trouver comme travail? Oui, c'est sûr que la langue peut être une barrière parce qu'elle va empêcher des opportunités d'arriver. Mais en ce qui me concerne, Donc, je vaut peux mieux parler trouver, tous les jours, pas espagnol. Je peux parler tous les jours que français, si j'ai envie. Pourquoi? Parce que mon quotidien, c'est un quotidien professionnel français. Donc la langue espagnole, c'est plus un effort qu'il faut que je fasse de mon côté pour parler davantage avec des Espagnols, etc. s'adapter au pays, de toute façon. Exactement. Quand tu arrives à un endroit, il faut t'adapter au pays. Moi, en France, je connais des gens, ça fait 10 ans qu'ils sont en France, ils savent pas encore parler le français. Pareil ici, des gens que ça fait 5-6 ans qu'ils sont là en Espagne, ils n'ont pas appris encore l'espagnol. Au bout d'un moment, il faut s'adapter au pays où C'est on important. habite. C'est important de faire l'effort. Après, il y a des personnes qui ont des facilités avec les langues plus que d'autres. En ce qui me concerne, l'espagnol, ça va, ça a toujours été des notions que j'avais. C'est aussi ce qui a porté mon choix sur l'Espagne. J'ai des origines espagnoles à la base, mais Ok. c'est pas pour autant que je parlais mieux que n'importe quel élève de seconde qui fait mal ses devoirs. Et Non, tu t'es amélioré maintenant depuis. Tu sais parler espagnol maintenant depuis. En combien de temps tu penses qu'on peut apprendre l'espagnol?
Ah, ça, je pense que c'est propre à chacun, mais si vraiment on fait l'effort de parler à des mélanger. personnes, voilà, extérieures, peut-être à nos amis français qu'on aurait sur place ou quoi, il suffit vraiment d'un mois pour commencer à savoir bien s'exprimer, tenir des conversations sans problème. Ok. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie depuis que tu es en Espagne? Je dirais, mais l'heure à laquelle tu manges, l'heure à laquelle tu dors, l'heure à laquelle Sors, tu vis. par Ouais, laquelle tu vis. exactement, c'est plus ça, ouais, la première chose où j'ai senti un décalage. Quelle est la plus grosse différence que tu as sentie par rapport à la France? Enfin, Euh, qui vraiment qui te dit, pff, ça fait du bien que je sois là, parce que c'est différent à la France. La sécurité, d'une manière, on va dire, dans une rue, par exemple, t'as pas besoin de te retourner à n'importe quelle heure, de savoir est-ce qu'il va y avoir un problème ou non. Une femme peut rentrer chez elle à n'importe quelle heure. En tout cas, dans C'est les plus safe. capitales, oui, c'est très safe. Tu vas dans une capitale en France, capitale d'une région ou quoi, ben, ça risque voilà, d'être un petit peu chaud Après, à partir de certaines heures. Madrid et Barcelone, c'est quand même un peu plus chaud. Parce que toi, tu habites à Séville, Moi, en je parle de Séville, Andalousie. ouais. Madrid et Barcelone, c'est un peu plus chaud, mais bon, ça reste gentil quand même par rapport à ce qui se passe comparé à Paris ou Marseille. Ouais, en fait, c'est le civisme. On peut résumer ça en ce terme, le civisme. Savoir vivre avec les autres à côté de soi, prendre soin aussi des autres à côté de soi. Après, il peut y avoir des problèmes, il peut y avoir des embrouilles comme partout, mais bah, en tout cas, ça se voit qu'il y a une forme de respect dans les rues de l'autre. Voilà. Moi, ce qui m'a choqué ici, par exemple, c'est, je sais pas si tu as remarqué, mais dans les arrêts de bus, ils font la queue Ouais, pour c'est la rentrer. file indienne, oui. Ils font la file indienne, genre dans l'ordre d'arrivée, ils rentrent dans le bus. Bah, rien que pour venir ici, c'était très long, mais c'était très calme, avec le sourire, on faisait la queue. Voilà. Les gens dans le métro, ils courent pas dans les escalators, tout le monde se pose. Il n'y a pas ce truc de se mettre à droite. Les gens ils sont à droite et à gauche, ça se pose et Exactement. personne ne court. Exactement. Et la Guardia Civile, ici, vous me pas rigoler avec eux aussi. Ben, en fait, c'est sûr que oui, si on cherche les problèmes, ils vont très vite calmer le souci. Ils sont respectueux des Ils gens. sont très respectueux. Je m'étais retrouvé en arrivant ici en déménagement avec ma 206 chargée sur la Plaza Nueva, donc en pleine procession. Autant te dire que j'avais rien à faire là du tout et que bon ben c'était amende normalement, sauf que ben ils m'ont escorté. Ah Voilà, ouais. ils ont vu que j'étais perdu, ils m'ont escorté jusqu'à la bonne journée, hasta luego. En Donc, France, ça serait pas passé comme ça, je crois. Ben j'aurais payé. Qu'est-ce que tu fais là? J'aurais payé, j'aurais payé. Voilà, ça aurait été cher. Ça aurait été cher, Ah. très cher. Après, ici, les Espagnols aussi, il faut dire qu'ils respectent beaucoup la. C'est dans les deux sens. Il y a un Voilà. respect, ils font pas les cow-boys. Ils vont venir te voir vraiment si tu as fait quelque chose qu'il faut pas. Mais bon, les contrôles de routine, par exemple, ici, moi, je n'ai jamais vécu et je connais pas, quoi. Non, oui, il n'y a pas de contrôle d'identité, papier ou quoi. Ils n'ont pas ce genre Ils ont pas- de phénomène. Donc, directement, il n'y a pas ce conflit qui s'oppose tout le temps aux gens. Et il n'y a pas ce conflit police, vs. Ça n'existe pas, ça. Ben, ça peut exister dans des quartiers peut-être qu'il y aurait plus populaires ou voilà, peut-être, où c'est vrai. ça peut être plus chaud. Il y a aussi des quartiers qui sont chauds, bien sûr. Mais il y a quand même d'une manière générale ce respect des limites. Voilà, en tout cas, dans ce qu'on va constater en arrivant, en s'installant. Après, je connais pas encore l'Espagne vraiment en profondeur. J'y suis pas né, ça fait que 4 ans. Mais déjà, c'est une expérience très positive que je retire de la part des gens. De la part du peuple espagnol, etc. Ouais. Et là, on a vu tout ce qui se passe en France actuellement. Je sais pas si tu as vu le discours qu'il y a eu par rapport à la guerre, que voilà, c'est un peu dangereux, entre guillemets. Mhm. Si demain, le président ou qui que ce soit est amené à rappeler tous les expatriés français pour faire la guerre pour la France, qu'est-ce que tu ferais? Voilà, c'est une vraie question. Après, quelle est la mission? Voilà, si c'est une mission. Défendre ton pays, enfin, entre guillemets, moi personnellement, j'irai pas, je le dis. Ouais. Ben, C'est pas à moi de faire, j'ai pas envie de faire la guerre, quoi, moi. moi, j'aurais besoin de sentir que la mission a un sens et que c'est pas voué à un échec d'emblée. Sinon, je vais pas m'engager là-dedans parce que je considère que là, ça relève plus de la décision personnelle que du devoir. Parce que ben, quand on s'expatrie, on n'est pas suivi par le pays non plus, ce qui est complètement normal. Après, si on revient, ben, bien sûr qu'on a des devoirs envers notre pays, mais je pars du principe que si on est soigné par un autre pays, qu'on mange, on cotise dans un autre pays, etc., bon, bah, on n'a plus ce rapport de Ouais, mais on on se est doit français, quelque hein, chose. les papiers, carte d'identité, on est français. Après, pour le drapeau, si la question c'est est-ce que pour le drapeau je le ferais,
personnellement, je suis apolitique à un point où un drapeau, ça me fait rien. Après, j'aime beaucoup la France et plus que tout, et j'aime la France plus que l'Espagne puisque ça reste mon pays. Ouais. Après, de là à dire que, bah oui, l'amour de la patrie, etc., je pense que c'est des notions qui sont malheureusement peut-être un petit peu décédées de nos jours. On n'a plus trop Il y a des ce gens qui sont sens. très patriotes, qui pourraient mourir pour leur pays, qui seraient prêts à aller au front. Totalement, j'en connais, bon. mais je trouve ça noble, hein, personnellement. Après, j'en ai jamais ressenti le besoin ni le sens. Après, je pense que ceux qui quittent son pays pour aller ailleurs, c'est aussi pour trouver une certaine paix. On veut pas justement tout ça, les guerres, les trucs, on veut être en paix. Exactement. Moi, Vivre notre vie. voilà, je pars du principe que se tenir loin de cette peur du discours de la guerre, etc., c'est la meilleure des attitudes dans le sens où On se force renseigner, à- c'est bien, mais être influencé dans ses décisions, par exemple, de vie, à cause un petit peu d'un climat austère qui s'installe, je trouvais ça dommage. Je commençais en France à être un peu influencé par cette pression sociale-là. J'ai décidé de, voilà, pas choisir un bord et de partir. Il y a des gens qui disent que c'est lâche de quitter la France, genre de partir, de... Ça peut être interprété comme tel, sauf que, bon, Genre tu te bats pas pour ton pays, pour que ça s'améliore. Non, tu préfères fuir les problèmes. Ouais. Il y a une part de ça. Après, il y a une part de est-ce que fuir le problème, c'est pas juste ne pas vouloir contribuer au problème. En tout cas, moi, c'est plus comme ça que je le vois. Je veux pas contribuer à ce système-là. Donc, j'ai simplement décidé de bouger et d'en choisir un autre. Après, peut-être que Exactement. la vie me remènera en France ou non. On sait Ça, pas. on sait pas. C'est pas quelque chose, tu vois, qui est complètement fermé. Toutefois, c'est une expérience que de s'expatrier et je pense qu'il n'y a rien de lâche là-dedans. C'est une personne qui a simplement décidé un jour de prendre sa vie en main et de la vivre comme il a envie de la vivre. Exactement. Faut trouver sa place, Voilà. en fait, et être bien. Que ce soit en France, en Espagne, au Portugal, au Zimbabwe, j'ai envie de te dire. Le but, c'est de trouver sa place et être bien, quoi. Être Exactement. épanoui. C'est l'objectif. Nous, on a choisi l'Espagne parce en tout cas, moi, personnellement, j'ai eu cette facilité de pouvoir trouver un travail plus facilement. On n'est pas loin de la France, à cette proximité avec la famille. Oui, et puis on reste français. Entre nous, moi j'ai un caractère, un tempérament très français. J'aime bien le français, la langue, Ouais, mais etc. bon, On a des Des fois, valeurs. leur mentalité, quand même, ça te remet en place. Enfin, on a ce truc français, mais des Ouais. fois, je sais pas, tu te sens trop français, justement. Après, T'as pas ce truc des fois où tu te sens trop français ouais, dans bien le sûr. caractère, je pense. Je parle. C'est un phénomène ici qui, à certains moments, ne va pas trop matcher parce que il n'y a pas la même notion des choses de partout. Et après, moi, je pense que de mon point de vue, il faut l'accepter, se remettre en question à ce moment-là. Tu vois, c'est moi qui suis dans un pays étranger, c'est à moi de m'adapter Exactement. et à pas leur en vouloir Quand, s'ils me par disent pas exemple, bonjour. je viens de Paris, c'est la jungle à Paris. Pour entrer dans le métro, on se pousse, on se marche dessus. Ici, si tu te comportes comme ça, t'es foutu. Quel est l'intérêt, oui. Enfin, tu vas être mal vu, quoi. À Paris, on vit, c'est la jungle, Paris, la loi du plus fort. Et tu veux pas arriver en Espagne. Moi, j'ai eu ces petites erreurs au début de Parisien, de pousser les gens dans le métro pour rentrer et tout. Je te dis directement, en plus, les Espagnols ici, ils sont très francs, quoi. Je me suis fait allumer, quoi, Tu te fais dans... remettre à ta place Ah, je immédiatement. me suis fait remettre à ma place, mais on m'a crié Gentiment, dessus. mais sûrement. Gentiment, on m'a crié dessus, je te mens pas. Pourquoi tu pousses? Moi, comme grand Parisien que je suis, Oui. j'ai ces réflexes-là. Après, c'est pas incompatible, c'est-à-dire, tu peux être un homme pressé, te faire discret, Voilà. tu pousses Après, je personne, trouve, tu j'ai peux toujours dit que doubler. c'était une force d'être Mais, français en Espagne, je pense. À quel niveau? Dans la mentalité, cette mentalité française de un peu, pas businessman, mais par exemple, ce truc de mettre des épargnes sur le côté, il n'y a pas ça aussi. Il n'y a C'est pas sûr. ça ici. Ce côté un peu plus. On a des Ici, qualifications. ici, les gens vivent au jour le jour. Je sais pas si tu vois Ouais. ce que je veux dire. Ouais. Ils ont leur paye, mais à la fin du mois, la plupart, ils ont plus rien. Ils vivent, tu vois, ils vont dans des restaurants, ils mangent des tapas, ça vit, mais ils n'ont pas ce truc de mettre de l'épargne sur le côté. En France, on a beaucoup cette mentalité-là. Ouais. Parce qu'en France, c'est plus individualiste. Tu es très vite confronté à ton premier appartement, tu es très vite confronté à ton premier travail, plus, tandis ça coûte qu'ici, cher ils vivent aussi. en famille beaucoup. J'ai remarqué que un gamin, voilà, il grandit et puis après, il devient adulte, il fait des études, il travaille, il commence à mettre de l'argent de côté. Entre-temps, il est toujours chez ses parents jusqu'à ce qu'il trouve une personne avec laquelle il va C'est se vrai caser. que ça part très tard des maisons ici. Et après, à deux, ils investiront quelque part.
Mais dans tous les cas, il y a des biens familiaux qu'ils ont, justement, de par ce système très familial, où Ouais. nous, on fuit beaucoup ça, on fuit beaucoup la famille en France, on essaye rapidement de s'émanciper. Donc ça nous donne un sens tout de suite très poussé de l'épargne, un sens tout de suite très poussé des problèmes bancaires. Donc la carte bleue, on l'a vite dans la main quand on est enfant. Ouais. En tout cas, pour ma part, j'ai pas eu ça, mais je trouve que c'est bien aussi de savoir vivre ensemble. La famille t'éduque, la famille t'apprend à vivre ensemble. Et ils étouffent pas dans un appartement, ils vivent dehors. Donc ils peuvent se permettre de rester chez les parents un temps, C'est ça. puisqu'ils mangent dehors, on Ils s'assoit. vivent dans le partage ici, ils ont ce truc de manger des tapas ensemble. C'est un vivre ensemble. C'est vrai que Ouais. la France est plus individualiste de ce côté-là. Exactement, c'est vrai. Ici, ça partage des tapas. Ça a toujours été dans la mentalité le partage, le voisin, le truc. Ça a toujours été très Totalement. espagnol. Ouais. Bah, du coup, qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens qui souhaitent un jour s'expatrier ou changer de vie ou qui le pensent déjà mais qui n'ont pas le courage de le faire? Qu'est-ce que tu pourrais dire à ces gens-là? Moi, je dirais simplement qu'il y a toujours une opportunité à saisir pour changer d'air. Donc, c'est rien de plus que ça. On n'est pas dans le tiers-monde, on n'est pas à l'autre bout de l'Atlantique, c'est juste à côté, c'est un pays voisin. Et l'Espagne, c'est grand, il y en a pour tous les goûts. Donc, à partir de ce moment-là, il suffit juste de se lancer, pas trop se poser de questions, et il y aura un moment dans la vie où c'est le bon. Faut savoir le saisir. C'est ça. De toute façon, il y aura toujours le déclic. Des fois, c'est quoi? C'est quelque chose qui te pousse à bout, un truc, voilà, t'en peux plus, donc tu bouges. Et je pense que malheureusement, en tout cas, en France actuellement, c'est avec tout ce qui se passe actuellement, c'est le bordel pour être poli. Ouais, c'est pour ça, sortons un petit peu prendre l'air en Espagne. Pourquoi pas? Pourquoi pas commencer par des vacances, et puis après, on avise. Exactement. T'es heureux? Ça fait plaisir. En tout cas, merci mon Lucas. C'était un plaisir de parler avec toi. J'espère que tu pourras motiver quelques personnes qui veulent s'expatrier, que ce petit podcast avec toi aura servi à quelque chose. Merci pour ton expérience et bisous à toi. Plaisir de même. Merci.